Cette partie sera consacrée à l'étude et la manière de déterminer l'accélération d'entraînement d'un point M matériel. Parce que ça pose problème aux étudiants. Ça y est? Donc voilà comment il faut procéder. Je commence par un petit rappel. Voici le vecteur position OM. Il est égal à O' plus O'M. M, c'est le point matériel étudié. R, c'est un référentiel supposé fixe. Et l'autre, R' est un référentiel relatif. Le premier, il est dit absolu. Le second, qui est en mouvement, il est dit relatif. Et ce que l'on étudie, c'est le mouvement du point M par rapport à R et par rapport à R'. Ça y est, la première des choses à faire, chercher le vecteur OM. Voilà, je l'écris sous cette forme. Avec OM, ce sont les coordonnées de M dans R. O'M, ce sont les coordonnées de M dans R'. Donc, pour chercher l'accélération d'entraînement, cherchons d'abord la vitesse d'entraînement. Donc, je rappelle que la vitesse d'entraînement d'un point M, c'est la vitesse de O' par rapport à R, plus oméga, c'est le vecteur rotation de R' par rapport à R. Vectoriel O'M. O'M. En général, pas OM, O'M. Ça y est? Attention, l'accélération d'entraînement n'est pas égale à la dérivée de la vitesse d'entraînement. Sauf s'il n'y a pas rotation. Sauf en l'absence de rotation. On peut écrire, dans ce cas très particulier, que gamma d'entraînement, c'est la dérivée de la vitesse d'entraînement dans le temps. Mais en général, voilà ce qu'il faut apprendre par cœur. L'accélération d'entraînement, c'est l'accélération de O' par rapport à R, plus oméga vectoriel, parenthèse, oméga vectoriel O'M. Attention, O'M, plus la dérivée du vecteur rotation dans le temps, vectoriel O'M. Pas OM, O'M. Il faut connaître ça par cœur. C'est ça l'expression de l'accélération d'entraînement d'un point matériel M. C'est le cas le plus général. Il faut le connaître par cœur. S'il n'y a pas de rotation, vous pouvez écrire que l'accélération d'entraînement, c'est la dérivée de la vitesse d'entraînement. Mais dans le cas le plus général, c'est interdit. Voici un exemple. Là, regardez ici. J'ai une tige qui tourne à vitesse angulaire oméga dans un repère OX, OY. Et j'ai le point M qui glisse le long de cette tige. Je donne OM égale ρ. OM égale ρ. Et voici ρ et voici Eθ. C'est la base du repère R'. L'absolu, c'est OX, OY. Et le relatif, c'est M, Eθ. Eθ. Ça y est? Quelle est la question? Déterminer l'expression de l'accélération d'entraînement de ce point M qui glisse sur la tige et la tige tourne autour de l'axe Z qui pointe vers nous en faisant un angle θ à chaque instant. Vous savez? Bien, j'ai créé la formule vue tout à l'heure. La voilà. Ici, j'ai O qui coïncide avec O'. Donc ici, O, c'est O'. C'est un cas particulier. Les deux repères, les deux référentiels ont la même origine. Donc O et O', c'est le même point. Ça y est? Alors voici l'accélération d'entraînement, son expression. Oméga, c'est θ point K parce que la tige, elle tourne selon l'axe Z, c'est-à-dire K, le vecteur K. Je sais que O'M, c'est OM. C'est ρ, euro. Regardez, OM, il est collinéaire à euro. Et son module, c'est ρ. Voilà. Et ρ, ça change dans le temps parce que le point M glisse sur la tige. Voilà. L'accélération d'entraînement, c'est donc 0 parce que le point O ne bouge pas. Plus, et je remplace. Oméga, c'est θ point K. Vectoriel, oméga, c'est θ point K. Vectoriel, O'M, c'est ρ, euro. Plus θ seconde, c'est la dérivée de oméga. Suivant K, vectoriel ρ, euro. Ça y est? Voilà, je fais les calculs. J'obtiens ceci. Et voilà le résultat de l'accélération d'entraînement.
c'est moins rho θ point carré selon euro, plus rho θ seconde suivant la direction E θ. Si la rotation est uniforme, c'est-à-dire si θ point qui est oméga est une constante, alors l'accélération se réduit à cette expression. Ça y est, que signifie cette écriture? Que l'accélération, elle est centrale ou bien centripète. Elle se dirige vers, elle est l'opposé de euro. Elle se dirige vers le centre. Une petite remarque que vous allez rencontrer dans les calculs, n'oubliez pas que la dérivée de euro par rapport à θ, c'est Eθ, dans ce sens positif. Et la dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est moins euro, parce que je tourne dans le sens contraire. Dθ par rapport au temps, ce n'est autre que θ point, c'est oméga.